Alléluia. J'ai aussi dit que nous allons célébrer la gloire du Seigneur par de bons cris de joie. Amen. Aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu, partie 6. Amen. Et à la partie 6, nous allons découvrir la gloire. Ésaïe chapitre 43, le verset 7. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, Septentrion maintenant au nord, donne. Et au midi, C'est-à-dire au sud, ne retiens point. Ne retiens point. Fais venir mes fils. Voilà. Fais venir mes fils des pays lointains. Et mes filles. De l'extrémité de la terre. Très bien. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Toutes les personnes qui s'appellent de mon nom. Et que j'ai créé pour ma gloire. Que moi, Dieu, j'ai créé pour ma gloire. Wow. Que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Amen. Les amis, nous sommes en 2000, chapitre 26. Amen. Donc, dans le conseil des années, on est au chapitre 26 de l'année 2000. Et cette année est une année de gloire. Amen. Alors, je vous disais, en fin d'année, pendant la traversée, si quelqu'un se souvient, c'est une année de gloire pour la simple raison que Dieu va se servir de 2026 pour préparer ses enfants à une véritable repentance pour les temps difficiles qui arrivent. Alléluia. Est-ce que ça va se passer en 2026 ou pas? Ça, ce n'est pas là notre préoccupation, mais on sait que nous sommes à la porte. Amen. Et 2026, ouvrez bien vos yeux, vous allez voir, il va y avoir des successions d'événements. Et ces successions d'événements auront pour but d'avertir l'Église que la porte de la grâce se ferme bientôt. Je vous dis la vérité, si vous voulez, écrivez. 2026, vous allez voir des successions d'événements qui vont vous montrer que la porte de la grâce se ferme bientôt. C'est-à-dire, quand vous allez voir tous ces événements-là, selon ce que les derniers chapitres de Matthieu disent, vous allez comprendre que on est à la porte qui va se fermer bientôt. Et quelle est cette porte qui va se fermer bientôt? Vous vous souvenez de la parabole des 10 vierges? Au moment où d'autres cherchaient de l'huile pour mettre dans leur lampe jusqu'à ce qu'elle vienne, la porte était fermée. Ça veut dire qu'il va arriver un moment où, même si tu te répands, ce serait déjà trop tard pour que Dieu te prenne. Parce que la porte est déjà fermée. Parce que regardez bien dans les Écritures, il y a quelque chose qui trompe. Je vais ouvrir vos yeux avant de rentrer dans mon message. Écoutez-moi très bien, Église. Ne pensez pas que quand on parle d'enlèvement ou bien quand on parle de la gloire de Dieu, à la dernière minute, tu vas te repentir. Non. Si vous avez bien étudié la parabole des 10 vierges, entre le cri de minuit, les vierges sages qui étaient prêtes, qui sont entrées jusqu'à ce que d'autres arrivent, la porte était déjà fermée. Donc il y a un moment où la porte se ferme, où même quand tu te répands, tu es en retard, tu seras obligé d'attendre la tribulation. C'est exactement la même chose. Regardez même dans l'Ancien Testament. Faites attention, quand vous lisez la Bible, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Faites attention. L'arche de Noé. Vous avez vu qu'à un moment donné où la porte fut fermée, c'est là que d'autres ont pris conscience. Mais hélas, quand ils arrivaient, la porte était déjà fermée. C'est-à-dire, même s'ils ont pris conscience qu'ils se sont repentis, c'est déjà trop tard, ils sont obligés d'affronter le déluge. Donc, l'année 2026, pourquoi la gloire de Dieu? Dieu va tout faire pour que les gens comprennent que Dieu veut que tous se répandent. Dieu veut que tous soient sauvés. C'est ce qu'on appelle le réveil. Même vous allez voir en 2026, à un moment donné, je ne peux pas vous dire avec précision, mais je vous dis ce que je sais dans l'esprit. À un moment donné, vous allez voir que même des enfants vont commencer à prophétiser de la part du Seigneur. Les enfants vont faire de ces rêves terribles. Des enfants même vont prophétiser, puis des malades vont être guéris. Les adultes vont se repentir, leurs parents. Quand vous allez voir ces événements-là, c'est le signe que bientôt la porte de la grâce va se fermer. Donc celui qui voit ça se repente.
demande pardon à Dieu et vive dans une nouveauté de vie. Et c'est là le but de notre message aujourd'hui. Alors, nous avons parlé de la gloire de Dieu. On a dit comment faire pour manifester la gloire de Dieu. C'est la question qu'on a posée. Parce qu'on a compris que dans Colossiens chapitre 2, les versets 11 et 12, surtout la version parole vivante qui est un peu bien élucidée, bien détaillée, qui montre que quand nous sommes baptisés, nous sommes unis au Seigneur. Et si on est unis au Christ, vous comprenez, le Saint-Esprit qui nous a scellés avec cette gloire-là, nous permet de marcher en nouveauté de vie. Maintenant, on sait que cette gloire à laquelle on est unis, nous ne la manifestons pas. Quel est le problème? Et le dimanche dernier, on a posé la question, comment faire pour que cette gloire-là, qui est unie à notre esprit, transite pour que nous la voyions dans notre vie chrétienne? Alléluia. Nous aussi, c'était comme ça. Longtemps, on a été pasteur, mais on n'avait pas compris le mystère de Christ en nous, l'espérant de la gloire. On a pensé qu'il suffit de prier seulement. Mais si vous priez que vous ne changez pas de mentalité, il y a quelque chose qui ne bougera pas. Alléluia. Donc, voir la gloire, il y a une mentalité, il y a un modèle de vie, il y a un changement de mentalité qui l'accompagne. Alors, qu'est-ce que c'est? On commence notre message. C'était juste l'introduction pour que quelqu'un sache où est-ce qu'on va. Regardez bien. Ésaïe 43, le verset 7 dit que les fils et les filles que Dieu a créés pour sa gloire. Alors, la première des choses qu'un être humain doit réaliser, c'est qu'il ne vit pas sur la terre pour lui-même, il ne vit pas pour ses enfants ou bien pour ses parents, il ne vit pas pour quoi que ce soit. Toi et moi, on a été créés pour la gloire de Dieu, donc nous vivons que pour la gloire de Dieu. Dieu nous signifie clairement que nous vivons que pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, même quand vous prenez gloire en hébreu, kabod. Kabod, gloire, kabod, qui parle de la magnificence de Dieu. Qui parle de la grandeur de Dieu, qui surpasse tous les niveaux. La gloire qui parle de l'autorité de Dieu. Alors, pourquoi Dieu parle d'orgueil? Je vais vous montrer la différence entre gloire et orgueil. Pourquoi Dieu parle d'orgueil? Regardez bien, d'accord, bien. Quelqu'un va comprendre la gloire. La gloire signifie puissance, magnificence et autres, mais la gloire signifie d'abord quelque chose. Regardez bien. Importance, valeur, grandeur. Quand on dit valeur, c'est valeur absolue. Quand on dit grandeur, c'est grandeur absolue. C'est-à-dire, quand on te donne gloire, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut te détrôner. Donc, si quelqu'un peut te détrôner, si on te donne gloire, alors tu es orgueilleux. Tu comprends maintenant la gloire? C'est pour ça que Dieu n'aime pas que nous prenions la gloire de la gloire qui ne nous revient pas. Vous voyez? Si tu parles de ta gloire, ça veut dire que dans ton entourage là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que toi. C'est pour ça que dans une nation, quand un président passe, tout le monde se lève et puis on fait quoi? On acclame. Parce que c'est la dernière personnalité du pays. Après lui, là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand. Donc un président mérite gloire, honneur et acclamation dans une nation. Mais quand le président rentre à l'église, on ne peut pas l'acclamer ici parce que Dieu, au-dessus de qui il n'y a personne, est plus grand que lui. Donc, si le président rentre ici, qu'on lui donne gloire, Dieu va dire qu'il est orgueilleux. Dieu peut le frapper et frapper tous ceux qui lui donnent gloire. Alléluia. C'est pour ça que toi et moi, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de nous. Donc, quand tu vas au travail, tu respectes ta hiérarchie. Mais quand tu arrives ici aussi, tu respectes aussi ta hiérarchie. Parce que le problème, c'est que ici, la hiérarchie là, il n'y a pas au-dessus. Qui est au-dessus de Dieu? Il n'y a personne. Alors, lis-nous maintenant la version parole vivante, Psaume 113, à partir du verset 4. L'Éternel domine toutes les nations. L'Éternel domine toutes les nations. Ensuite, sa gloire est plus haute que les cieux. Sa gloire est plus haute que les cieux. Qui est comparable à l'Éternel? Qui est comparable à l'Éternel Dieu? Il siège là-haut. Qui siège là-haut? Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. L'Éternel domine toutes les nations. Sa gloire est plus haute que les cieux. En parenthèse, cieux des cieux. Très bien.
Mesdames et messieurs, écoutez-moi ce matin. Ce message-là va vous transformer. Et je prie Dieu que ça vous transforme comme elle m'a transformé. Quand je l'ai compris. Écoutez, l'Éternel est plus haut que les cieux. Et puis on dit, les cieux des cieux. Ça veut dire que quand Dieu créait toutes choses, il n'était pas au troisième ciel. Parce que le troisième ciel fait partie des cieux. Donc il y a premier ciel, deuxième et troisième. Ça c'est les cieux. Maintenant quand on dit il est plus haut que les cieux, et que parole vivante met les cieux des cieux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de tous les cieux. Qu'on appelle quoi? L'éternité. Donc l'éternité n'est pas un ciel. L'éternité c'est une personne qui s'appelle l'Éternel, qui est vaste, qui engloutit tout. Et quand vous lisez Ésaïe 40, si vous entendez Dieu faire son éloge dans Ésaïe 40, mais tu vas tomber malade. Vous voulez qu'on fasse une démonstration? Prenez-moi, je ne sais pas, 8 secondes, Bible du Seigneur, I don't know. Lisez-moi Ésaïe 40. Vous allez voir Dieu lui-même faire ses éloges. Et quand tu sais que ce Dieu-là, ton esprit est uni à lui, tu n'as plus peur de rien. Donc en fait, il dit, ah, donc c'est à ça là que moi, mon esprit est uni. Ah, capitaine, c'est fort, hein? Ésaïe 40. La première fois, révérend, que tu as ouvert mes yeux sur Ésaïe 40, j'ai dit, j'étais moi sur Élysée dans la chambre, je suis quitté, que je suis tombé. J'ai dit, mais attends, je ne sais pas si lui second la bonne version, mais lis, on va voir. Ésaïe 40. Tout le monde, ouvrez vos Bibles d'Ésaïe 40. Je vous ai dit d'acheter des Bibles en papier, non? Hein? Un matin, il a arraché tous vos téléphones là. Payez des Bibles en papier. Le temps arrive où vous n'aurez plus de bonnes Bibles sur les téléphones. Tout sera trafiqué. Amen. Quand on vous parle là, écoutez. N'attendez pas de voir avant de croire. Amen. Quand Noé avertissait les gens, personne n'a cru. Dans cette église-là, n'attendez pas que ça vous surprenne. Toujours, je suis en prière. Je cherche, attendant que Dieu me parle. Aujourd'hui, je suis venu vous dire qu'il y aura des successions d'événements en 2026 qui montrent que bientôt la porte de la grâce se fermera. Même si tu te répands, tu ne pourras plus être sauvé. C'est-à-dire quand l'enlèvement va sonner, tu ne peux pas partir parce que tu t'es repenti en retard. Donc quand tu entends ma voix là, c'est maintenant il faut se repentir. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, ne crois pas. J'ai joué mon rôle. Amen ou amen pas. Continue, Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, que criai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Et dans ma version Bible du Seigneur, voici l'Éternel, le Seigneur, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Alors quand il dit son bras lui assure la souveraineté, il parle de quel bras? Il vient. Et il dit bien, et le fruit de son œuvre va devant lui. Ah, c'est fort, hein. Descends au verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main? Pris les dimensions des cieux? Qui a déterminé les dimensions du ciel avec la largeur de sa main? Et ramassé la poussière de la terre? Qui a tassé dans un boisseau toute la poussière du sol? Qui a pesé les montagnes au crochet? Qui a bien pu peser les montagnes sur la bascule et les coteaux sur la balance?
et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Voici, les nations sont pour lui, c'est-à-dire pour l'Éternel, comme la goutte d'eau tombant d'un seau. 12. Regarde. La Bible dit que toutes les nations des 5 continents sont dans la main de l'Éternel comme une goutte d'eau. C'est-à-dire ton Dieu qui dit qu'il t'a créé toi pour sa gloire là. Les nations là sont dans sa main comme une goutte d'eau. C'est dans cette goutte d'eau là que Satan habite. Et puis il te fait trembler. Ça te parle pas. C'est-à-dire le diable là, avec ses œuvres là, en fait ils sont au milieu d'une goutte d'eau. Toi aussi tu es au milieu de la goutte d'eau. Donc vous tous vous cherchez dans le milieu de cette goutte d'eau là. Qui va faire malin sur qui? Je comprends pourquoi vous n'avez pas la foi. Parce qu'en fait, vous ne pesez pas les mots et les événements bibliques. Les nations des 5 continents, prenez les nations de l'Afrique, les nations de l'Europe, les nations de l'Amérique, les nations de l'Asie, les nations de l'Océanie. Ça dit quand tu mets ça dans la main de Dieu, c'est une goutte d'eau qui fait quoi? Et puis qu'il prend comme ça, voilà vous, dans sa main. Toutes les puissances mondiales qui font malin là, entre les mains de Dieu, ça dit, si Dieu a fait comme ça, tout le monde va crier, pardon, va ouvrir ta main, pardon, ouvre ta pomme. C'est-à-dire, il suffit qu'il ferme sa main comme ça, tout le monde est étouffé, tout le monde va dire, pardon, va ouvrir, pardon, va ouvrir. C'est dans cette goutte d'eau là que toi et moi on est. Et puis Satan aussi veut venir, lui me commande. Alors que dans cette goutte d'eau là, celui qui tient la goutte d'eau là, moi mon esprit est lié à lui. Donc quand il ferme sa main, c'est comme si moi j'ai fermé les portes à Satan. Oh, my God, my God, my God, my God. Lebra sekata malaya. Hey! Oh! Je comprends pourquoi vous n'avez pas la foi. Parce que vous ne savez pas sonder et peser les Écritures. Je comprends pourquoi vous n'avez pas la foi. Et c'est pour ça que les sorciers, les démons vous maltraitent toujours. Parce que ceux qui vous maltraitent là, eux ils savent qu'ils sont rien devant Dieu. Ils sont comme, si les nations dans lesquelles eux sont comme une goutte d'eau, eux-mêmes, ils n'atteignent même pas le petit gramme de sable. Donc l'Éternel vaste là, tes ennemis qui te poursuivent là, ils sont entre ses mains comme un grain. Et c'est ça vaut même un grain de sable. Si les nations sont comme une goutte d'eau, un petit démon, ou bien même un esprit méchant, une principauté, est-ce qu'il vaut un grain de sable? Même pas. Je dis même pas. Maintenant ce Dieu-là, il nous a dit dans Colossiens 2, le verset 11, que comme tu es baptisé, le Saint-Esprit au verset 13 de Colossiens 1 a pris ton esprit et il a uni l'esprit à celui qui a la main. Donc si ton esprit est uni à lui, tel qu'il est, tel que toi tu es, ça veut dire que les nations sont toi aussi dans ta main comme une goutte d'eau. Donc quand je prie contre mes problèmes, voilà les versets que j'utilise. Je parle à cette montagne. Tu es dans mes mains de par mon union avec le Christ comme une goutte d'eau. Tu es dans mes mains comme une goutte d'eau. Je te commande de t'asseoir. Il va s'asseoir. Je te commande de bouger. Il va bouger parce que Matthieu 18, ce que je défendrai et ce que j'interdirai, selon parole vivante, l'autorité divine qui tient les nations dans sa main comme une goutte d'eau, l'interdira, le sanctionnera. Comment somebody? C'est clair ou c'est pas clair? Est-ce que toi-même ton esprit voit ce que tu confesses? Moi, quand le verset là parle là, je vois la main de Dieu. Je vois une goutte d'eau dans sa main. Je vois les nations. Et puis je vois les démons qui se promènent dans la goutte d'eau. Le problème, c'est que quand tu es uni au Christ, tu n'es pas dans la goutte d'eau, mais tu tiens la goutte d'eau. Voilà la différence, les amis. C'est ceux qui ne sont pas unis au Christ qui se promènent dans la goutte d'eau avec les petits sorciers, les démons et tout ça. C'est eux. Voilà qui tu es. Donc quand on parle de gloire, si ta mentalité ne fonctionne pas comme ça, tu ne peux jamais voir la gloire, expérimenter la gloire.
Si tu ne t'es pas vu grand comme ça, tu ne peux pas la libérer parce que tu dis, mais attends, tu diras toujours, comment est-ce possible? Mais oui, tu vas toujours dire, comment est-ce possible? Mais on n'est pas dans le comment est-ce possible. La question c'est, qui es-tu? Qui es-tu? Qui est ton Dieu? Et qui es-tu avec ton Dieu? Et qui es-tu dans ton Dieu? Ou ton Dieu, qui est-il dans toi? Je suis en moi et lui il est en nous. Alors, le Christ dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous savez ce que ça veut dire? Ésaïe 43, 7 dit, il nous a créés pour sa gloire. Lis-moi Colossiens chapitre 1, à partir du verset 13. Vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer cette gloire, à quoi elle ressemble. Verset Il 13. nous a délivrés de la puissance des ténèbres, Oui. et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Oui. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Ça, sa valeur, hein, j'arrive, hein, continue. Car En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Arrête. Vous n'avez pas la réponse? Dans le Fils, toutes les choses qui sont dans les cieux, la terre ont été créées. Et le Père dit quoi? Dans Parole vivante, au Psaume 113, verset 4, il dit quoi? L'Éternel domine toutes les L'Éternel nations. domine Toutes les nations. toutes les nations. Sa gloire est plus haute que les cieux. Sa gloire des est plus cieux. haute que les cieux. Ésaïe 43, 7 dit quoi? Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire. Alors, quand vous lisez maintenant la suite de Colossiens 1, à partir de 13, on dit quoi? Le Fils a tout créé. Oh, là-bas, Dieu dit, il a tout créé. Donc, qui est le Fils? Il y a combien qui crée? Il y a combien qui crée? Donc, le Fils là, qui crée là, ce n'est rien d'autre que la gloire de Dieu. Donc, Dieu, il est assis dans l'éternité, il déploie sa gloire et il commande que sa gloire soit appelée Fils avec puissance, selon que nous dit Colossiens. Il déclare que sa gloire est son Fils avec puissance. Prends-moi le psaume 118. Là, je suis maintenant les étapes du Saint-Esprit. Il m'a fait sortir mon message. Je m'en vais dans l'inspiration. Psaume 118. Louez l'Éternel, Car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. que la maison d'Aaron dise, Car sa miséricorde dure à du toujours. sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. m'a exaucé, m'a mise au large. Hein? L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. Et je ne crains rien. réjouis Je me réjouis à la vue de mes ennemis. ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier au grand. à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Oui. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, Je les taille en pièces. elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu Au d'épine. nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Ensuite, Tu me poussais pour me faire tomber. mais qu'est-ce qu'il a Mais fait? l'Éternel m'a secouru. Ensuite, L'Éternel est ma force Uh-huh. et le sujet de mes louanges. il dit quoi ensuite? Il est devenu mon salut. Uh-huh. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des Et justes. qu'est-ce qui manifeste sa La puissance? droite de l'Éternel Qui manifeste ça? sa La puissance. droite L'Éternel, manifeste quoi? sa puissance. Oh, on dit quoi? Le Christ est assis où? À la droite de Dieu le Père. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui est différent de lui. On parle de sa gloire, on parle de sa puissance. Donc le Christ, c'est la gloire et la puissance de Dieu qui manifeste sa puissance. Donc quand on dit la droite de Dieu manifeste sa puissance, on parle de la gloire de Dieu, on parle du Christ. Donc la droite de Dieu n'est rien d'autre que la puissance de Dieu. Or, la Bible dit quoi? On est unis au Christ. C'est-à-dire toi et moi, on est unis à la puissance de Dieu. Alors, maintenant la question, asseyez-vous. La question. Comment il se fait que toi et moi, on est unis à la puissance de Dieu et puis on demeure encore si faible? Donc, on trouve la réponse. Honorable. Comment veux-tu voir la gloire pendant que toi-même tu n'as pas la mentalité de la gloire? Parce qu'il est écrit que tu as été créé pour sa gloire. Ça veut dire que tous les actes que tu poses, tu dois te demander, est-ce qu'il y a la gloire de Dieu dedans? Les amis, voilà comment moi j'ai compris l'évangile. Si vous le comprenez comme ça, c'est fini, on ne peut plus vous vaincre.
C'est-à-dire, c'est trop tard pour vos ennemis. Vous allez prospérer à coup sûr. C'est trop tard pour eux. Vous allez prospérer à coup sûr. Vous allez réussir à coup sûr. Vous serez vainqueur à coup sûr. C'est trop tard. Chaque fois que tu dois poser un acte, il faut que tu te demandes, est-ce que mon acte là, Dieu est glorifié dedans? Puisque dans le but, tu es créé pour sa gloire. En fait, tu n'es pas créé pour te faire que de l'argent. Tu n'es pas créé pour te faire que quoi que ce soit, mais tu es, ou bien ta réputation, ta renommée, mais tu es créé pour que ce que tu fais, ce que tu es, et tout acte que tu poses, soit pour sa gloire. Alors, lui t'a créé pour sa gloire, toi tu vis pour tes intérêts. Et puis quand tu es coincé, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, tais-toi. Ben oui, la gloire est une mentalité. Quand tu poses un pas, ou bien tu t'en vas quelque part, où je m'en vais là, ou ce que je suis en train de faire là, ou bien ce que je deviens là, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que Dieu est élevé? Est-ce que Dieu est magnifié? Est-ce que Dieu est exalté? Est-ce que Dieu est honoré? Donc si Dieu n'est pas honoré, abandonne. Parce que Dieu ne sera pas avec toi. Donc Dieu ne va jamais t'accompagner dans un projet où il ne tire pas gloire. Parce que dans l'essence même, tu es créé pour le glorifier. Tu es créé pour le célébrer. Tu es créé pour le magnifier. Tu es créé pour l'élever. Tu es créé pour que l'on voit sa grandeur. Il veut célébrer et élever sa grandeur au-dessus de toi. Il veut que toi, tu montes sa grandeur au-dessus des nations. Il veut que par ta vie, toutes les nations voient que les nations sont dans sa main comme une goutte d'eau. Mais tu te lèves le matin, tu vas faire tes affaires, tu cherches ton argent, tu finis tout. Et puis quand tu finis, tu oublies la gloire de Dieu. Quand tu as mangé, que tu es rassasié, c'est fini. Tu t'en fous du reste. Et puis après, quand tu es dans le besoin, tu viens te mettre à genoux, tu pries. C'est pour ça que Dieu ne nous écoute pas dans nos prières. Où est la gloire? Quand vous voulez marcher dans la gloire de Dieu, il y a un secret. Quand vous voulez marcher dans la gloire de Dieu, il y a un secret. Je crois que Paul nous en a parlé dans Colossiens. Colossiens, je crois, en son chapitre 3. Il dit bien que tout ce que nous faisons, faisons-le dans les liens de l'amour parce que c'est le trésor par excellence. Permettez que je vous retrouve parce que je veux que, à partir de là, quelqu'un comprenne comment faire pour que sa vie soit harmonisée avec la gloire de Dieu. Lis-moi le verset 14. Là, moi, je suis dans la version Martin. Martin dit, « Et outre tout cela, soyez revêtus de la charité, qui est le lien de la perfection. » Le lien de la perfection. Je ne sais pas si un autre verset dit autre chose. Soyez revêtus de la charité, c'est-à-dire de l'amour, qui est le lien de la perfection. Donc celui qui marche dans l'amour est forcément quelqu'un à travers lequel Dieu va manifester sa gloire, sa puissance. Dieu va démontrer sa gloire. Quand tu cries, tu verras Dieu agir. Or, regardez, qu'est-ce qu'on appelle amour en fait? Ancien Moulayo, l'amour a été très mal compris dans notre génération. On a confondu l'amour à l'élégance. Tu te souviens, quand on discutait, quel est le mot que j'ai utilisé là? À l'appréciation. Voilà, merci. L'appréciation. Vous comprenez, non? Douce bien. Je vais prendre un exemple comme ça. Hein. Regardez tous. Tous les garçons qui sont dans la salle là, levez les bras et voir. Bon, il n'y a plus de garçons qui ont disparu. Voilà. Levez les mains. D'accord? Regarde, hein, je vais parler en quelques secondes d'appréciation. Douce. Elle n'est pas une belle femme. Elle est une belle femme. Mais si on te demande, tu vas l'épouser, tu vas dire non, mais moi, elle est belle, mais moi, je ne l'apprécie pas. C'est-à-dire, toi, tu as ton modèle que tu apprécies. Mais ça ne veut pas dire que comme tu ne l'apprécies pas, elle n'est pas belle. Pourtant, l'amour est différent de l'appréciation. Qu'elle soit belle, qu'elle soit pas belle, qu'elle soit laide, qu'elle soit jolie, on dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne lui fais pas. Ce que tu veux qu'on te donne, donne-lui.
Et Dieu dit, si tu sais manifester cette justice-là, dans cette norme-là, alors tu es amour. Point. Vous comprenez? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'aime pas la tête de quelqu'un, c'est fini, on lui remplit service. Donc, alors que c'est juste une appréciation. Je peux ne pas apprécier ce que tu fais, mais ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi, qui est la justice de Dieu que je manifeste. Parce que Dieu est amour et Dieu est juste. Donc, ça veut dire que l'amour et la justice ont la même balance, ont la même valeur. Parce que Dieu est les deux. Donc, celui qui manifeste l'amour est forcément juste, et celui qui est juste est forcément amour. Donc, vous voyez que, comme je vis pour la gloire de Dieu, quand je vois Soro, que Soro m'arrange, que Soro ne m'arrange pas, ce que j'ai envie qu'on fasse pour moi là, c'est ce que je vais faire pour elle. Ça n'a rien à voir avec le fait que je ne l'apprécie pas. Ça, c'est un autre contexte humain. Mais dans le contexte divin, l'amour, c'est la valeur de la justice que je mesure vis-à-vis de moi en face de mon prochain. Quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Par exemple, elle est une belle femme, mais bon, moi, c'est pas mon modèle. Parce que si je veux une femme, c'est vrai, elle est belle, mais je vais prendre dans une autre catégorie parce que c'est dans cette catégorie-là que j'apprécie. C'est pour ça que vous aussi qui aimez être complexé, là, c'est vous qui avez un problème. Votre orgueil fait que vous êtes toujours complexé. Complexé de ta taille, complexé de ta forme, complexé de ce que tu es. Il y a quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Donc si l'autre ne t'apprécie pas, c'est pas grave. Hein? Tu n'as pas encore prié pour rencontrer celui qui t'apprécie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelque chose de bien. Tu as quelque chose de bien, mais ça dépend. Amen. Il y a un frère qui recevrait son frère venir de l'Europe. Son frère arrive de l'Europe. Lui veut montrer que lui, ici, là, il est aussi branché, quoi. Et lui, au pays, il est tellement complexé, il veut montrer que lui aussi, il est branché, quoi. Donc, il envoie son frère au restaurant. Donc, on envoie les notes, là, il commande. Il regarde les noms, là, des repas. Et puis, il voit la pomme de terre à la robe de chambre. Ça sonne européen. La pomme de terre à la robe de chambre. Alors qu'il ne sait pas que c'est juste une pomme de terre qu'on a fait bouillir dans l'eau. On a enlevé avec la peau et puis on a déposé dans l'assiette. Il dit, je ne sais pas. Donc quand il a vu la pomme de terre à la robe de chambre, pour lui, c'est un dangereux repas. Donc comme son frère vient de l'Europe, il va l'impressionner, quoi. Il va l'impressionner. Donc il commande la pomme de terre à la robe de chambre. Malheureusement pour lui, son frère son frère qui est venu de l'Europe demande sa sauce graine avec foutou. Aïe! Donc il est là, il ne comprend pas. Donc le moment arrivé, on va servir. Le serveur vient, on donne la sauce graine avec le foutou de son frère. Lui, ça lui manque. Il y a longtemps, il est là-bas, il veut manger ça bien. Pas que là-bas, on ne fait pas, mais ce n'est pas la même chose. Quand tu manges sauce graine en Europe, tu manges ici, ce n'est pas la même chose. Tu vois? Donc, on dépose. Il lave sa main bien, prend sa main. Il mange comme quelqu'un lui dit, il mange avec son main. Il mange bien avec son main. Dans l'autre, on vient, on dépose la robe de terre, la pomme de terre à la robe de chambre. Voilà l'assiette là, blanche là. On a pris une pomme de terre avec toute la peau, on a fait bouillir, on a déposé devant lui. Il dit, c'est quoi ça? Alléluia! Mais on dit, mais c'est ta pomme de terre à la robe de chambre que tu as demandé là, c'est ça qui est là? C'est ça là qui est là. Son visage a changé. Et son frère mange bien. Il lui demande, mon frère, ça va? Ah, ça va. Il mange bien. Tu vois, en fait, dans la vie là, il faut arrêter d'être complexé. Tu vas au restaurant, commande ton placali, même s'il vient de New York, il mange caviar, il n'a qu'à commander pour lui, commande ton placali, c'est ce que tu manges. Toi, tu veux ressembler aux gens. Non, Dieu t'a créé pour sa gloire. Ce que tu dois faire pour que Dieu soit glorifié là, c'est pas ce que l'autre va faire pour que Dieu soit glorifié. Reste dans ton élément. Reste dans ton élément. Oh, reste dans ton élément. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Reste dans ton élément. Yes. Tu veux ressembler aux gens, tu vas te perdre. Hein? Regarde, la go que tu vois, c'est Clécy là. C'est son gars là qui a dit il veut ça. Toi, tu n'es pas gars, tu es seul, tu allais te Clécy. Il fait plaisir à qui? Alors que l'homme que Dieu a préparé là aime les gens noirs. Tu as vu ton problème? C'est ton problème là. Il faut attendre d'avoir quelqu'un, puis la personne dit je veux que tu sois jaune. Là, au moins, tu fais ça pour quelqu'un.
Mais s'il t'est rendu jaune, que la personne qui arrive là, tu es belle, hein, j'aime bien, mais pourquoi tu t'es rendu jaune? Il dit, maintenant tu ne peux plus devenir noir, vrai bon noir que tu étais là. Il ne faut pas faire ça. Reste dans ton élément. Ah, je dis, reste dans ton élément. Tu es créé pour la gloire de Dieu. Reste dans ton élément. Même les blancs qui sont là-bas, là, ils viennent ici au soleil parce qu'ils veulent devenir noirs. Parce que les blancs trouvent que la peau noire est la meilleure peau. La peau noire. Gloire à Dieu. Alors, je termine pour vous dire, les amis. À partir d'aujourd'hui, ne cherche pas à faire plaisir à X ou à Y. Ne cherche pas à ressembler à X ou à Y. Ne cherche pas à devenir ce que tu ne peux pas être. Vis pour la gloire de Dieu. Tu veux que quand tu cries, Dieu se manifeste, non? Il dit, il t'a créé pour sa gloire. Vis pour la gloire de Dieu. La seule chose qui montre que tu as la règle par excellence, comme je viens de lire tout à l'heure, il faut marcher quoi? Dans l'amour. Mais l'amour, c'est quoi? L'amour, ce n'est pas des verbes que tu prends dès que tu as ça, on sait que tu mets dans l'amour. C'est la justice. Ta façon de peser les autres démontre que tu es amour. Oh, c'est pas parce que tu dis, ah oui, je t'aime. Regarde, viens ma petite. Comment les chrétiens font? Les chrétiens hypocrites là. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Mais attends, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Quand tu as parlé dans ta bouche là, on n'a qu'à voir les actes là, et puis on va parler. 1 Jean 3, 18 dit, l'amour ne consiste pas en parole, mais en actes. C'est des actes là qui vont montrer que tu aimes, mais sinon ta parole là, on ne fait rien avec ça. À quel moment toi tu sais que Dieu t'aime? Il a tant aimé qu'il a donné son fils. C'est un acte suffisant. Alors le jour où tu retiens ton fils, quel est le message que tu passes à Dieu? Dieu dit à Abraham, va m'offrir ton fils. Il dit, voilà ça, tiens. Il dit, ah, donc tu m'aimes. Je te l'impute pas à justice à cause de ta foi. Simplement. En fait, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Et maintenant, Dieu, pour nous faire sa volonté, ça dit marcher dans la justice, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pour dire que quand tu as des problèmes que tu ne sais plus quoi faire, va demander au Saint-Esprit. Je ne peux pas aimer. Je ne supporte pas m'humilier. J'ai un problème avec la soumission. Aide-moi. Et puis le Saint-Esprit va t'aider. Alors, je vous fais une conclusion du message avec une configuration. Tout le monde, regardez-moi. Quand vous prenez Dieu, Dieu est éternel. L'éternité, ce n'est pas un endroit physique. C'est un endroit au-dessus des endroits, au-dessus des cieux. Premier, deuxième, troisième. Et Dieu, l'éternel des armées. Ce matin, je m'entretenais un peu avec 3 disciples. Je crois que le pasteur Moïse nous a trouvés dans le bureau là-bas. Je m'entretenais avec 3 disciples. Et puis je disais, quand vous prenez l'éternel Dieu des armées, c'est de lui. On n'a même pas fini Ésaïe 40. Hein. Je préfère m'arrêter là même. D'accord? On n'a même pas fini Ésaïe 40. L'éternel Dieu des armées, il est tellement grand. On dit il est éternel. Il n'a pas de dimension. Il est illimité. Ça dit, tu quittes un bout, tu t'en vas vers un bout, il n'y a pas de fin. Si tu es malin, il faut rester au même endroit. Parce que où tu t'en vas là, tu n'arriveras jamais. L'éternel des armées. Tu quittes un bout, tu vas aller, tu ne vas jamais arriver. Tu vas faire 1000 ans, même prendre ton jet ou bien, je ne sais pas, aéro, combien là, tu ne vas jamais arriver. Donc c'est mieux, reste là où tu es. Cet éternel des armées là, il ne supporte pas la désobéissance, il ne supporte pas la souillure. Le moindre péché, il frappe. Donc, pour éviter de frapper, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est partagé en 3. Il dit, par moment, je vais agir comme un père. Par moment, je vais agir comme un fils. Et par moment, je vais agir comme un Esprit Saint. Quand il agit comme un père, c'est qu'il t'offre l'amour. L'opportunité de ne pas te détruire. Donc quand tu pêches, le Père qui t'aime, qui ne veut pas te détruire, t'apporte la solution. Et la solution c'est qui? C'est le Christ, c'est sa gloire. Parce que Hébreux 10, 5 dit, tu m'as formé un corps, donc sa gloire là.
est venu dans un corps. Comme on a vu tout à l'heure dans Isaïe 43, il a créé tout pour sa gloire. Or, dans Colossiens 1, à partir du verset 13, cherche-moi le verset où dit tout est créé par lui et pour lui. Hein? Par lui et pour lui. Tout est créé par lui et pour lui. Donc, il a créé tout pour sa gloire. Donc, si c'est créé par lui et pour lui, le Fils est l'image du Dieu invisible. Très bien. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, tout a été créé par lui et pour lui. Et il dit quoi? Dans Isaïe 43, 7, tout a été créé pour sa gloire. Donc, tout a été créé par lui et pour sa gloire. Donc, en fait, le Fils dont on parle, c'est qui? C'est la gloire de Dieu. Donc, Dieu, il siège dans sa gloire qui remplit l'éternité. C'est une puissance de haut vol. C'est-à-dire, si tu touches, elle te grille. C'est pour ça que l'Éternel des armées dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre parce que tu es grillé en même temps. Je peux te montrer que mon dos, là tu as la chance, tu survivras. Mais quand il devient le Père, il peut descendre comme l'ange de l'Éternel causé avec nous. Quand il devient le Fils, il peut aller à la croix et puis il nous appelle frères et amis. Quand il devient le Saint-Esprit, il nous aide en tant que consolateur pour, quand on est persécuté, pour nous consoler et puis pour nous montrer les choses du ciel. Mais sinon, s'il révèle l'Éternel des armées, tu le touches, tu grilles. Là-bas, c'est pas discutable. Ça s'appelle la loi de l'éternité. Donc quand il prend le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il descend un peu vers le 3e ciel. Il cause avec les anges, les 24 vieillards, et puis il recule là-bas vers l'éternité. Donc quelque part même, il est dit, il descend sur la terre. Quand on a dit, il descend, il s'abaisse vers la terre, vers les cieux, pour causer avec les gens, mais il ne vient pas en tant qu'Éternel des armées. Il vient soit en tant que Père, soit en tant que Fils, soit en tant que Saint-Esprit. Mais quand tu prends l'Éternel des armées, quand il ne s'est pas encore partagé en trois, tu le touches, tu cries. Il est trop puissant. Il est trop puissant. Et c'est ce Dieu-là qui est ton Dieu. Présente ce Dieu-là aux démons. Présente ton Dieu-là aux sorciers. Présente ce Dieu-là à la maladie. Présente ce Dieu-là à tous les obstacles. Présente ce Dieu-là à tous les problèmes. Et puis parle en son nom. C'est pour ça qu'il dit, c'est en mon nom que vous chasserez. En son nom. Au nom de la gloire de Dieu. Il dit en mon nom, vous chasserez. Donc, quand nous disons au nom de Jésus le Christ, nous sommes en train de soulever la gloire éternelle qui grille tout. On les lance contre eux. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils sont obligés de fuir. Et Dieu dit quoi? Celui qui connaît cette révélation connaît le mystère caché. Vous voyez? Donc, marcher dans la gloire de Dieu, c'est avoir cette mentalité. Qui est ton Dieu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu représentes entre ses mains? Et quand tu marches sur la terre, comment les sorciers et les esprits te voient? Vous comprenez maintenant? La vie chrétienne est merveilleuse quand vous percevez la chose comme ça. Sinon, vous allez passer votre temps prier, prier, prier. Non, tu pries. Mais quelle est ta mentalité? Tu pries qui? L'Éternel des armées? Ou bien tu parles au Père? Ou bien tu parles au Fils? Ou bien tu parles au Saint-Esprit? Pourquoi des gens comme David qui disent, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Il craint rien parce qu'il sait, il dit qui est avec moi? Parce que il n'a même pas dit le nom, hein. Il n'a même pas dit le Père, il n'a même pas dit le Fils. Il dit tu es avec moi. C'est dans sa pensée que ça se passe. Qui est avec lui? C'est le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Mais si je vois la gloire de Dieu qui peut cramer tout en une seconde, qui peut résister? Passe dans la vallée. C'est une affaire de la foi, vient de ce qu'on a compris de la parole. Vous commencerez à devenir puissant quand votre mentalité commence à conjuguer les choses de cette façon. Je n'avais jamais vu la gloire de Dieu auparavant jusqu'à ce que je comprenne que tout est une gestion et une manifestation, une gestion de ta mentalité. Qu'est-ce que tu vois dans l'imagination de tes pensées quand tu lis la Bible ou quand tu parles de Dieu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Fais comme ça, tu vas voir, tu n'auras plus faim. Parce que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Peu importe. Ton commerce va marcher. Tes affaires vont marcher. Tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Parce que tu as été créé pour sa gloire. Vous savez ce que ça veut dire? Gloire. C'est-à-dire la magnificence de Dieu. Toi, Dieu dit, il t'a créé pour que quand les gens te voient, on voit sa magnificence. Est-ce que tu réalises même qui tu es même? Dieu dit, il t'a créé, Isaïe 43, 7, pour que quand on te regarde là, on voit sa magnificence. Et même si
le diable, par le péché, nous a éloignés, mais le Christ nous a rachetés. Et puis là, maintenant même, on nous a unis à cette gloire, à cette magnificence. Donc en fait, partout où tu passes, toi-même là, tu es devenu magnificence. De par ton union avec le Christ, qui est la gloire de Dieu. C'est pour ça que quand le moindre péché touche ton cœur ou ton corps, tout de suite là, mets-toi à genoux, règle ça. Cette gloire-là ne doit pas te quitter. Le problème, c'est que toi, quand ça arrive, tu dors dedans. Donc en fait, tu n'as pas encore compris ce que tu perds. Donc en hébreu, gloire signifie kabod. Amen. Voilà. En fait, qui signifie littéralement poids ou bien lourdeur. Donc, on donne gloire à quelque chose qui est le plus lourd, le plus vaillant, le plus puissant, le plus grand de tout. Donc quand on dit on te pèse spirituellement, c'est-à-dire on est en train de voir à quel niveau on peut te placer. Donc quand l'ennemi vient, il te pèse, il cherche à savoir s'il peut te vaincre. Donc quand il te pèse, qu'il voit que tu es lourd, il abandonne. Donc en fait, les démons, la révérend, ils n'attaquent pas n'importe qui. Ils viennent, ils te pèsent d'abord. Quand ils voient que tu es faible, ils persistent. Mais quand ils voient que tu es lourd, ils abandonnent. Parce que sinon, c'est eux qui prennent la défaite. Et les démons ne vont jamais persévérer là où ils savent que leur royaume va prendre la défaite. Donc, la gloire, c'est aussi l'importance. La présence, la puissance, la magnificence. La grandeur, à tous les niveaux, au-dessus de tout ce qui est grand. C'est la gloire. Et c'est pour ça que tu as été créé. Alléluia. À partir de cet instant-là, votre mentalité change. Quand vous posez un pas, ce que vous devez retenir aujourd'hui, tout ce que vous allez faire aujourd'hui, vous le faites pourquoi? Pour la gloire. Posez-vous toujours une question. Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu dedans? Si vous faites ça, vous allez voir que dans tout ce que vous allez faire, Dieu sera toujours de votre côté. Et un révérend, hier, je parlais avec une de mes filles spirituelles qui était énervée pour un sujet. On lui a fait quelque chose et puis il fallait qu'elle fasse la même chose. Elle était énervée. Donc, j'ai pris mon calme, je l'ai écoutée. Quand elle a fini, tu sais ce qu'elle lui a dit? Tu sais ce qu'elle lui a dit? Il lui a dit, mais on t'a fait du mal. Si tu rends la même chose, celui qui t'a fait du mal et toi aussi qui rends, vous deux là, qui est bon devant Dieu? Vous deux, vous devenez des bandits. Puisqu'on t'a fait, tu as remboursé. Vous êtes des bandits, vous deux. Donc Dieu ne sera du côté de personne. Alors que quand on t'a fait, que tu n'as pas remboursé, parce que tout simplement tu te dis, je vis pour la gloire de Dieu, je ne rembourse pas le mal, mais je laisse Dieu agir pour moi, alors tu as posé un pas pour que Dieu soit de ton côté. Même si ton cœur bouge jusqu'à... Tu dis non, on me l'a fait, je vais le laisser pour moi à Dieu. Et tu préfères endurer et puis attendre le temps que Dieu va prendre pour parler en ta faveur. De toute façon, je vous dis une chose, capitaine, tout mal qu'on va te faire sur la terre, celui qui te l'a fait là, va le payer tôt ou tard avant de mourir. Ben oui, Non, je vous le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit même dans les Écritures. Tout mal que quelqu'un va te faire, si tu n'as pas remboursé, la personne est foutue. Ben oui. C'est pour ça que hier je disais à ma fille, je lui ai dit, tu es en train de te fatiguer. En fait, ton problème c'est que, comme ton cœur a mal, tu veux voir ça chap et tu penses que c'est ça qui va apaiser ton cœur. La seule chose qui apaise ton cœur, c'est de savoir que la gloire de Dieu est toujours en place, que tu es toujours uni à cette gloire. C'est la seule chose qui doit apaiser ton cœur. Si tu te rends compte que la gloire de Dieu t'a quitté, pleure. Les Saül là, ils ont pleuré, ils n'ont pas été heureux quand la gloire les a quittés. Donc, on te rend le coup par le coup, et puis tu es soulagé. D'accord? Et puis, endurer, ça va te faire mal. Et puis la gloire est là. Et puis tu vois le résultat dans ta vie. Tu vois la bénédiction. Tu vois les choses qui arrivent. Tu préfères quoi? C'est d'endurer. Donc voilà le prix à payer. C'est pour ça qu'on dit, tu aimes ton prochain. C'est ça l'amour. L'amour endure pour que Dieu soit glorifié. Jésus a enduré pour que Dieu soit glorifié. Pour que toi et moi, on ait la paix. C'est ça qu'on appelle l'amour. Donc dans ta mentalité, précis.
Tu dois apprendre à endurer. Sinon, tu ne peux pas aller au ciel. Il n'y a pas de place pour toi là-bas. Apprenez à endurer. Paul dit, je souffre, j'endure pour que vous soyez convertis. Ce n'est pas facile, mais c'est le chemin. Et maintenant, si tu endures, Dieu te fait grâce. Je n'ai jamais vu un chrétien qui a enduré et puis la gloire de Dieu l'a abandonné. Shadrach, Meshach et Abednego, révérends, ont enduré. Dieu ne les a pas abandonnés dans le feu. Parce que même si tu as mal, il y a quelque chose que Dieu va faire pour te consoler. Tôt ou tard. Je dis tôt ou tard. Dieu va faire toujours quelque chose pour te consoler. Toujours. Vous savez ce qui fait la joie de Satan? La joie de Satan, c'est que quand on t'a fait là, tu fasses aussi. Donc quand c'est comme ça, il est content. Wow, j'ai gagné. Et puis il prend de l'espace. Mais Satan est énervé quand tu as mal. Et puis les démons là sont là, mais frappe, faut taper, faut faire, fais aussi. Et puis tu fais rien. De toute façon, ça leur fait mal. Ça fait trop mal à l'ennemi. Ça fait trop mal. J'ai dit, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Vous comprenez? Alors, si nous voulons voir la gloire de Dieu, changeons de mentalité. Aie quelque chose dans ta tête. Je suis créé pour la gloire de Dieu. Je suis uni au Christ. Donc, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tu m'as giflé, je peux te gifler aussi. Mais pourquoi ce n'est pas utile? Parce que si je te gifle, la gloire de Dieu me quitte. Le problème, c'est que tu ne sais pas que ça t'a quitté. Alors qu'en réalité, ça t'a quitté. Parce que tu es uni à lui. Donc, si tu ne vis pas la même vie que la gloire à laquelle tu es uni, elle se sépare de toi. Donc, tu marches, tu penses qu'il est avec toi, mais en réalité, tu es perdu. Tu as vu, non? Parce que c'est ça le problème. Tu penses qu'il est toujours avec toi, alors qu'en réalité, il n'est plus avec toi. Dans ta tête, tu crois qu'il est là. Donc, quand tu vas prier dans ta chambre ou bien machin, le diable va te donner un certain semblant de frisson, mais c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Il te fait croire que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Satan est très subtil. Il est très subtil. Faisons attention. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Regardez, avant de prier, je vais vous rendre un témoin. Révérend, hier on était à un mariage, un grand mariage, c'était merveilleux. Mais on a mis, je regardais mes fils et mes filles. C'est-à-dire, voilà des chrétiens qui ne savent pas ce qui est pour la gloire et ce qui n'est pas pour la gloire. Ils sont dans tout. Musique païenne, ils sont dedans. On sent chrétien, ils sont dedans. Alors, quand il ne sait pas faire la différence entre gloire et monde, comment Dieu va se glorifier? Tu es dans tout. Hier, j'étais assis là, calme, et puis, il savait pas, ma caméra se promenait, puis je les regarde. Ça danse. Mais, quand on chante les... Laissez les païens là-bas danser. Maintenant, quand on chante Jésus-Christ là, vous les chrétiens venez danser et puis invitez les païens à danser avec eux pour les encourager. Mais vous dansez païens avec eux, comment vous allez les amener puisque ce qu'eux ils font, vous avez fait. J'étais assis là, je les regardais, puis c'était chaud comme ça. Il y en a même dont on a réveillé le souvenir. Et j'ai vu le MC qui les encourageait. Danser et louer le Seigneur, le MC, hein. Le MC, c'est un pasteur. Le MC était un pasteur. Je n'ai pas dit son nom. Hein. Non, est-ce qu'il a parlé de quelqu'un? J'ai dit le MC était un pasteur. Aïe. Toi, tu étais assis en face de moi, non? Mais le MC n'était pas un pasteur. C'était un pasteur. Voilà. Et puis, il faisait louer les gens. Comment on appelle le DJ là? DJ. DJ Marco. Allons-y. Et puis, voilà. C'est-à-dire, hein? Non, église. Non, église. Attendez. Les musiciens, attendez. De vous à moi, grâce faveur, on n'a qu'à se dire la vérité. Disons-nous la vérité. Toi, tu étais à 6 ans. Ce que tu as vu là, c'est ce qu'on doit faire.
Non, on va dire non, c'est réjouissance. Donc, réjouissance ne fait pas la différence entre le ciel et l'enfer. On dit que tu es créé pour la gloire. Donc, quand tu vas à une réjouissance, tout ce qui n'est pas pour la gloire, tu soustrais, tu mets de côté. Et ce qui est pour la gloire, tu t'impliques. C'est ça que le Saint-Esprit attend de nous. J'étais assis et puis j'ai regardé. J'ai dit, voilà, mes enfants ne savent pas faire la différence entre la gloire et les choses. On va s'attraper demain pour le message. C'est le message-là qui est là. C'est le message-là qui est là. Hein? Ah, 12, j'ai vu, hein? Il y avait 12, hein? De toute façon, je voyais même doucement courir, même quand on avait là. Aïe! Et puis, elle a oublié même que j'étais assis à côté. Hein. C'est dans mon dos, elle court pour aller se mettre sur la piste là-bas. Pour bien danser. Il a dit, hé, Jésus. Donc, imaginez-vous, hein, écoutez, vis-à-vis à moi, et puis la trompette sonne, vous qui êtes en train de danser vis-à-vis là, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ah ben, vous avez vu, non? Acclamons très fort le Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous. Seigneur Jésus. Ah oui, oui, le pasteur Touré est en face de moi. Et puis il a dit au pasteur Touré, il y a des gens de ta tribu là. Ils sont en train de danser. Alléluia. Ne faites pas ça. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Il y a la mentalité de gloire. C'est-à-dire qu'il fait la sélection. Quand vous êtes dans un endroit, regardez bien. Vous connaissez les Écritures. Tout ce qui ne peut pas glorifier Dieu, ne vous impliquez pas. Mais ça ne veut pas dire que vous ne participez pas à la fête. Maintenant, ce qui est pour la gloire de Dieu, vous impliquez. C'est là que le Christ dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas pour le monde. Mais vous êtes dans le monde, vous êtes pour le monde, vous êtes pour tout. Donc, pour vous là, c'est quoi la gloire? C'est quoi la différence entre vous et eux? Et je ne vous ai pas dit, quand, révérend, quand les parents là se sont levés là, et puis j'ai vu les chrétiens, j'ai dit, donc même dans la tradition, là, ils sont rentrés dedans aussi. Et tout ça là, non, c'est la fête. Mais la fête là ne fait pas différence entre paradis et enfer. Fatou, je t'ai vu. Ah, tu as vu comment les gens acclamaient, non? Ils t'ont bien vu. Même quand les parents faisaient ça là, ça vient de la montagne, ça vient des eaux. Tout le monde. C'est fort. C'est fort. Amen. Quoi ça? Non, ils n'ont pas chanté qu'ils sont d'église. Il y a eu, il y a non, c'est pas ça. Il était assis là aussi. Je connais pour l'église là, puis je connais pour chose là. Ceux qui ont chanté pour l'église là, je les ai vus. Mais quand les gens du village du terroir sont venus me dire, il a vu ça. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te prie, donne-moi ton discernement. Je veux savoir faire la différence entre le bien et le mal. Je veux savoir faire la différence entre la gloire et le monde, entre la vie et la mort, entre la grandeur et l'enfer. Seigneur, Seigneur, accorde-moi la sagesse pour que le discernement me contrôle. Saint-Esprit, fais-moi grâce au nom de Jésus, afin que ta paix m'accompagne à partir d'aujourd'hui, que je vive la gloire du Christ dans une nouvelle mentalité. Au nom de Jésus, donne-moi cette fois Amen. Acclamons le Seigneur.